Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve ce soir pour officiellement la dernière vidéo de la saison 2020-2021 et comment finir cette saison que par une finale, la finale de l'Euro qui opposera l'Italie à l'Angleterre. Le match se jouera à Wembley. Juste avant de parler pronostic, la team, comme d'habitude, le petit rituel, le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir personnellement, mais également au référencement. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous votre pronostic concernant la finale. Est-ce que l'Italie s'imposera? Est-ce que l'Angleterre renouera avec le succès? Eux qui n'ont plus remporté la moindre compétition depuis 1966. Avant de parler pronostic, on va également faire le bilan des demi-finales. On avait clairement vu juste en validant les deux conseils et la qualification de l'Italie contre l'Espagne et le match nul remboursé si l'Angleterre s'impose. L'occasion pour moi de vous dire que quoi qu'il arrive dans cette finale, on finira en positif sur les conseils. D'ailleurs, demain je ferai une petite vidéo bilan concernant cet Euro. Ni une ni deux la team, on va partir sur les pronostics comme d'habitude. Un pronostic conseil et cette fois-ci deux pronostics fun. Et le petit rituel, c'est également de faire le bilan de ce qu'il s'est passé dans cet Euro. Du côté italien, une phase de poule rondement menée. 3 matchs, 3 victoires, 7 buts marqués, 0 encaissés. Mais c'est vrai que lors des phases à élimination directe, on a eu des Italiens un peu plus timides, que ce soit contre l'Autriche et l'Espagne. Clairement, l'Italie s'en sort extrêmement bien. Cependant, les Italiens ont été très solides contre les Belges pour s'imposer 2-1. Concernant l'Angleterre, on va pas se mentir, le calendrier était extrêmement favorable. Quasiment toutes leurs rencontres à domicile, mis à part ce match contre l'Ukraine, et également un calendrier plus qu'abordable. Une phase de poule très bien menée avec les Tchèques, les Écossais, les Croates et mis à part l'Allemagne, l'Angleterre a eu une voie royale pour atteindre la finale en jouant l'Ukraine et des Danois qui certes très valeureux mais qui étaient également extrêmement fatigués en prolongation. Au niveau de l'état de forme, c'est vrai que quand on parle de l'Italie, on se répète, mais c'est assez impressionnant. Cette série, 33 matchs sans défaite. Depuis l'arrivée de Roberto Mancini, l'Italie va largement mieux et on ressent une équipe beaucoup plus solide défensivement qu'avant, mais c'est surtout offensivement que l'Italie fait plaisir. Ils ont déjà marqué 12 buts en 6 rencontres dans cet Euro. Du côté anglais, là aussi la série est plutôt positive forcément. Et après une très belle 4e place à la Coupe du Monde 2018, mais également une 3e place lors de la première participation à la Ligue des Nations. Comme je vous l'ai dit, l'objectif est simple, renouer avec son passé et aller chercher un 2e titre après la Coupe du Monde en 66. On peut le constater, généralement, les finales de l'Euro sont très peu prolifiques. 1-0 pour le Portugal en prolongation, 1-0 pour les Grecs contre les Portugais justement en 2004, 1-0 pour l'Espagne contre l'Allemagne. Vous l'aurez compris, les rencontres en finale sont souvent très peu prolifiques en termes de buts. Et on peut également constater, est-ce que c'est le hasard? Mais généralement, les équipes qui reçoivent l'Euro ont peut-être un peu trop de pression et s'inclinent en finale. Depuis le début de l'Euro, je vous le dis sur la vidéo explicative. Personnellement, je pense que l'Italie était capable de remporter l'Euro. Mais forcément, cette finale contre l'Angleterre à Wembley va peut-être changer la donne. Cependant, sur cette rencontre, je vais partir sur deux pronostics. Comme je vous l'ai dit, cette finale devrait être extrêmement serrée. Les Anglais ne feront pas le jeu à coup sûr. Mais est-ce que l'Italie n'aura pas également un jeu un peu plus défensif que d'habitude? C'est fort possible pour une finale. Sur ce coup, en pronostic conseil, je vais partir sur une double chance qui est tout simplement Italie ou nul. Cote à 1,61 si vous le faites manuellement. En pronostic fun, 2 scores exacts, je vous l'ai dit, sera extrêmement serré. Le 0-0 cote à 6,55 et le 1 but partout cote à 5,15 sont deux cotes qui peuvent largement se tenter en fun. Donc voici la team, mon pronostic personnel. Si je devais donner un vainqueur, forcément je pense que l'Italie est capable de remporter ce trophée. Cependant, je sécurise quand même avec Italie ou nul. On se retrouve très bientôt car ça va jouer en Coupe d'Europe et la Ligue 2 reprend d'ici une quinzaine de jours. Excellente soirée à tous et à toute la team. Très bon match. Ciao ciao.